vais vous expliquer qui dirige et qui contrôle le premier ciel. Le premier ciel est dirigé par la reine du ciel, c'est-à-dire l'archange transformé en femme qui gère les catholiques. Et le démon géant qu'on appelle Allah, c'est-à-dire le démon de la magie noire. Les deux là leur siège se trouve au premier ciel. Et les deux dirigent le premier ciel. Le deuxième ciel est dirigé par le dragon rouge qu'on trouve dans Apocalypse 12. C'est lui le gardien du deuxième ciel et c'est aussi là le trône de Lucifer. Avec les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et tous les anges déchus. Et le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Et c'est comme ça que la hiérarchie est faite. Mais il y a aussi un dernier, comment je dirais-je, Azazel, l'archange déchu, possède aussi son royaume. Il est aussi chef de son royaume. C'est un archange déchu et c'est le plus rebelle de tous les anges. Il n'obéit ni à Dieu, ni à Lucifer. Il ne veut pas entendre parler de hiérarchie ni de chef. Le chef, c'est lui. Donc, il a créé son royaume et il dirige son royaume et de temps en temps, il vient perturber le royaume de Satan pour le déranger et repartir chez lui. Mais il se soumet à personne. Et cet archange déchu habitait en moi. Ce qui fait que la rébellion aussi était aussi dans ma tête. Parce que tu peux pas avoir Azazel et être soumis. Parce que c'est un insoumis. Il va te donner son caractère. Et il aime les femmes, donc il va te faire courir les femmes. Donc, j'avais un peu ce trait de caractère en sachant que ces 3 mondes, ces 3 royaumes, étaient dirigés soit par Dieu, soit par Lucifer, ou Azazel qui vient mettre son grain de sel un peu dans le royaume du diable pour lui dire que je ne suis pas à tes ordres, je ne suis pas là pour t'obéir. J'ai visité aussi la tête de l'enfer parce qu'il faut savoir que Léonard de Vinci a fait